Bonjour, aujourd'hui je m'attaque donc à un gros chantier sur une Yamaha FZR 1000 de 1987 de type 2LE. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer l'amortisseur, les biellettes d'amortisseur et le kitchen. Donc les biellettes, je vais mettre des biellettes un peu plus courtes pour rehausser l'arrière de la moto, pour qu'elle soit un peu plus haute. Voilà, donc j'ai commencé par enlever le cache du pignon de sortie de boîte. Je vais enlever le pot d'échappement pour pouvoir accéder au boulon d'amortisseur et biellette de ce côté-là. Donc redressage de la rondelle frein sur l'écrou du pignon de sortie de boîte. Alors, déboulonnage du pignon à la clé à choc. Alors, clé à choc impeccable, hein, une clé à choc à 450 Nm pour dévisser. Donc, l'écrou et la rondelle frein. Alors, clé à choc de cette marque là. Écoute, elle fait très bien le travail, hein. Là, ça a dévissé le boulon sans problème, alors qu'il était bien serré, quoi. Alors de l'autre côté, suppression du pot d'échappement, enfin du silencieux, pour avoir accès aux biellettes ici et à l'amortisseur derrière, là, les boulons. Bon, la roue est démontée. Toutes les vis de l'amortisseur sont desserrées avec du mal quand même. Voilà. Les vis qui sont ici, là. Bon, je ne sais pas si on voit très bien. Les vis des biellettes sont desserrées. Voilà, la biellette ici. Donc voilà les nouvelles biellettes plus courtes. Et la vis de l'amortisseur ici, là, desserrée. Voilà. Je crois qu'on voit mieux de ce côté-là. Donc la biellette d'origine et toutes les vis, le bas de l'amortisseur. C'est pas une mince affaire, hein. Puis après, il va falloir faire un grand coup de propre là-dedans. Voilà. Alors, les deux biellettes sont libres. L'amortisseur est dévissé par le dessous. Et le voilà. Le vieux. Donc, j'ai plus qu'à enlever les deux biellettes, les vis des deux biellettes par le dessus. Et c'est déjà une bonne avancée. Alors une petite précision, pour faire ce genre de travaux, il faut obligatoirement donc un chariot élévateur qui soulève le cadre pour alléger le bras oscillant. Et je conseille fortement un lève-moto par l'avant, là, un stabilisateur, parce que la moto va avoir toujours tendance à basculer vers l'avant. Donc il faut la stabiliser. Voilà. Donc le pont élévateur et derrière le support de bras oscillant pour pouvoir l'ajuster, pour enlever et mettre les vis sur les biellettes et l'amortisseur. Ça, ce sont des éléments indispensables. Là, j'ai fait un coup de propre sur le bras oscillant et ça en avait besoin. Donc voilà, mais vraiment pour faire quelque chose de vraiment très correct, il faut absolument déposer le bras oscillant, parce que tout ce qui est derrière est très dur d'accès. Donc bon, voilà.
les deux nouvelles biellettes sont en place, donc à ajuster avec ça. Je passe à l'amortisseur. Voilà, l'amortisseur est en place, en vue de dessus. Et les deux biellettes, donc plus courtes, neuves, qui vont redresser l'arrière de la moto, la faire un peu plus haute. Maintenant, il faut que je trouve le couple de serrage de tout ça. Voilà. Alors, tout s'est posé sans aucun problème, mais évidemment, ce qui devait arriver arriva. À propos de la couronne, eh ben, mon premier boulon a ripé et le boulon est indévissable, le premier, quoi. Donc, voilà. Donc, je suis embêté. Je ne sais pas ce que je vais faire pour le moment. Il est rond parce qu'au début, il a ripé à la clé. Après, j'ai voulu prendre la clé à choc. Alors là, je te dis pas, hein, ça l'a arrondi d'un coup. Donc les clés à choc, il faut vraiment les utiliser avec des gros boulons. Alors l'avantage d'avoir un atelier avec tous les outils à disposition, c'est que je peux essayer de me débrouiller. Donc meuleuse, et j'ai meulé un peu le boulon. J'ai meulé le boulon jusqu'à ne pas endommager les filets. Et là, en direct, c'est un grand mot, hop, ça tourne. Donc normalement le filet n'est pas endommagé, j'ai plus qu'à changer le boulon ou les boulons. Voilà, je m'en suis sorti. C'est flou, hein, ça. Hop, je refais la mise au point. Alors voilà les fameux amortisseurs de couple dont on avait parlé une fois. Donc c'est vrai que là, moi, c'est très dur. Et celui-là, il est cassé, vous voyez. Enfin, il est séparé, quoi. Mais il y en a celui-là aussi. Ils sont durs, je ne sais pas si ça vaut le coup de les remplacer ou pas, quoi. Bon, je vais voir ça. J'ai opté pour le meulage du premier maillon. Avant d'utiliser l'outil pour dessertir, pour que ce soit plus facile. Donc là, il est meulé, je ne vois rien avec ça. Voilà. Alors, l'outil de dessertissage impeccable. Parce que, hop, et voilà. Donc là, je dois avouer que même pas besoin de meuler, hein, parce qu'en fait, j'en avais meulé qu'un, bêtement. Et en fait, il faut meuler les deux, quoi. Donc du coup, l'autre, je l'avais pas meulé, et il est sorti aussi facilement que celui que j'avais meulé. Impeccable. Mise en place du nouveau pignon. 15 dents au lieu de 16, donc plus court. Je vais tirer plus court. Alors, la rondelle frein, pour bien faire, il aurait fallu la changer parce que elle n'est pas en bon état. Enfin, je vais essayer de la faire, la replier correctement. Donc, la nouvelle couronne, 48 dents. Donc, le boulon que j'ai pu trouver pour remplacer celui qui était foiré. Et bien sûr, je vais monter tout ça à la Loctite 243, c'est-à-dire au frein filet. Alors un frein filet bleu moyen, quoi. Donc couple de serrage 55 Nm. Un coup de propre sur la roue. Alors, mon problème, c'est que
la chaîne est trop longue. Là, je suis au maximum, là, vers l'avant, et j'ai tout ça de rame, là. Et là, je m'aperçois que je peux enlever un maillon. Donc, je veux pas meuler. Et pour pas déformer le maillon, j'ai commencé à la lime. J'ai un peu limé le maillon. Et là, après, je vais finir avec l'outil. Je vais finir avec l'outil qui est là. Avec cet outil là. Comme ça va faciliter le travail. Alors effectivement, c'est pas évident parce que là, il faut obligatoirement un chasse-goupille parce que là, il ne s'en va pas. Donc avec l'outil, il arrive à l'extraire d'un côté, c'est bon. Le problème, c'est que là, il faut arriver à le chasser. Donc avec un étau, je vais essayer, et un chasse-goupille. Ouais, t'avais raison. C'est l'enfer. Putain, il est presque sorti, mais alors j'y arrive pas, quoi. Ah, dis donc, là effectivement, c'était compliqué. Hein. Voilà, c'est fait. En fait, j'ai commis la même erreur que quand j'ai desserti la vieille chaîne, c'est qu'il faut dessertir les deux rivets en même temps. Si on veut en sortir un avant l'autre, c'est pas possible, quoi. Ça prend un angle. Il faut le faire les deux en même temps, quoi. Voilà. Et là, ça s'en va quand même beaucoup plus facilement. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux. Hein. Là je tombe pile, c'est sombre là, non? Voilà, là je tombe pile avec une marge quand même ici. Et je suis au début du réglage. Alors, c'était l'étape que je redoutais le plus. Je suis pas déçu. C'est vraiment compliqué, quoi. C'est pas pratique. Voilà. Mise en place de la rondelle frein. Alors voilà, elle est terminée. Alors donc, est-ce qu'elle est plus haute de l'arrière? Moi je le sais parce que je le vois à la béquille. Hein. Quand je la mets sur la béquille, elle est beaucoup plus penchée. Mais est-ce que ça se voit? Il faudrait regarder sur une photo. Hein, normalement, elle doit être plus comme ça, quoi. Elle l'est forcément, elle est plus haute puisque je le vois sur la béquille. Mission accomplie.